Combien d'entre nous prennent vraiment le temps de regarder autour de soi et de se demander «Et si je pouvais encore apprendre?» Comme le disait Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser, c'est déconstruire notre ego, accepter qu'il y a toujours meilleur et comprendre que c'est justement ça qui doit nous pousser à progresser. Aujourd'hui, c'est le jour 11 de Pas jusqu'au Japon et dans cette vidéo, je vais vous partager ce que la quête de l'humilité m'apprend sur moi-même et pourquoi celle-ci est importante pour que je puisse continuer à avancer et à grandir. Hier, les gars, j'ai été à un cours de boxe. C'était la première fois que j'allais à un cours de boxe de ma vie, ok? Et ça m'a fait comprendre un truc très important, que je pense j'avais déjà quelques notions, mais ça m'a permis d'y réfléchir encore plus. Déjà, première chose, honnêtement, ça fait du bien de s'en prendre un peu dans la gueule des fois et d'en mettre un peu aussi. C'est pas vraiment le sujet. Ce que je voulais dire, les gars, c'est que ça m'a appris un truc, c'est l'humilité. Il y a plein de domaines et il y a plein de choses, et même dans des domaines où vous pensez que vous êtes hyper fort, où il y a des mecs qui sont juste bien meilleurs que vous. Et c'est comme ça, il faut l'accepter, tu vois. Et en fait, plutôt que de partir du principe d'être jaloux, d'être envieux de ces personnes-là, de se dire pourquoi je suis pas aussi fort qu'elle, ouais, elle triche, tout ce que vous voulez, d'accuser entre guillemets des choses qui ne sont pas vraies, et ben à la place de faire ça, vous pouvez simplement vous dire comment moi je peux devenir meilleur. Comment moi je peux réussir à être meilleur que cette personne-là, comment moi je peux m'améliorer sur ça, comment je peux devenir une meilleure personne. Et quand tu adaptes cette mentalité-là de grandir, de croissance, de pas juste te dire ouais, ok, c'est la honte, il y a des gens plus forts que moi, de juste te dire, de copier un peu ce qu'ils font. Pas de copier dans un sens en mode tu fais exactement la même chose, mais juste de comprendre qu'est-ce qui marche chez eux que tu pourrais implémenter dans ton truc à toi, tu vois. Et ça marche du coup en l'occurrence pour ce que je vous parlais pour la boxe, tu vois. Tu regardes les gens qui sont un peu plus forts, tu vois ce qu'ils font mieux que toi et tu essayes de changer. Et bah c'est à peu près la même chose dans le business, c'est à peu près la même chose dans les études. Si tu vois un mec qui globalement étudie beaucoup mieux que toi, tu vois, genre qui est plus fort dans ses études, demande-lui. Alors peut-être que tu vas te prendre une réponse qui va te choquer, il va te dire bah je suis juste fort naturellement, mais peut-être qu'il va juste te donner ses méthodes et que ces méthodes elles sont très très fortes, tu vois, et qu'entre guillemets, c'est grâce à ces méthodes-là, grâce à son apprentissage qui est plus optimisé que le tien, qu'il arrive à faire des meilleures choses, tu vois. Et c'est important de comprendre, les gars, que il n'y a pas de honte à demander de l'aide à des gens plus forts, il n'y a pas de honte à se faire assister, entre guillemets, parce que la plupart des gens qui sont actuellement très bons dans quelque chose, il faut savoir qu'ils ont eu un mentor au bout d'un moment aussi. Ils ont eu quelqu'un qui était au-dessus d'eux. Ils ont eu quelqu'un, et au-dessus d'eux, dans le sens pas péjoratif, vraiment quelqu'un qui leur apprenait, qui leur transmettait des connaissances, du savoir. Et c'est important de pas avoir la honte. Genre, dans tous les cas, tu as besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté que toi pour apprendre. Tu vois, il n'y a pas de honte à ça. Et avoir un mec qui te transmet ses connaissances, avoir un mec qui te transmet des techniques, du savoir, tout ce que vous voulez, des processus, comment tu peux arriver à faire quelque chose, c'est pas la honte. Et c'est un truc qui est même génial d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui vous transmet tout son savoir, d'avoir quelqu'un qui est meilleur que vous dans un domaine et qui vous apprend, tu vois. Et les gars, l'humilité, tu vois, c'est comprendre que ok, tu peux peut-être être fort dans un truc, mais il y aura toujours un plus gros poisson, tu vois. Il y aura toujours un mec meilleur que toi, il y aura toujours un mec qui est plus doué que toi, qui a plus de talent, qui a plus travaillé, qui se l'est plus donné dans un domaine. Tu pourras jamais être le meilleur. Peut-être que tu pourras être le meilleur un jour dans un truc. Pour 99,999% des gens, en tout cas, tu ne seras jamais littéralement le meilleur dans un domaine, tu vois. Ça reste un truc. Pour exceller à 100% dans un domaine, il faut être excellent premièrement. Et c'est pas que de la génétique, c'est pas que de la prédisposition, il y a énormément de travail, mais il y a aussi une part de chance. Et le truc, c'est que la chance, tout le monde n'en a pas, tu vois. Maintenant, une phrase que j'ai entendue, que j'ai trouvée hyper importante. En gros, c'est important de travailler tous les jours, parce qu'il y a des jours où tu as de la chance. Et le truc, c'est que si tu travailles tous les jours, si tu travailles absolument tous les jours, tu rateras pas les jours où justement tu as de la chance. Et ça, il faut comprendre, les gars, que il faut accepter que vous avez besoin de faire des efforts de malade, que vous avez besoin de travailler plus dur, que vous avez besoin d'apprendre des autres et en fait simplement de vous remettre en question constamment, toujours vous remettre à votre place et de jamais vous laisser
vous savez, devenir, entre guillemets, égocentrique, devenir un mec qui a beaucoup d'ego. Parce qu'en fait, l'ego, littéralement, voyez ça un peu comme votre miroir. Et c'est comme si votre ego vous poussait toujours à voir le meilleur, un vous-même finalement qui est supérieur en fait, tu vois. Genre votre ego, il vous pousse à voir quelque chose qui n'existe pas forcément réellement et qui est supérieur à vous-même. Genre en mode, tu vois, c'est comme si moi, je te disais là, tu vois, je suis actuellement le mec qui fait des vidéos dans sa chambre ou dans sa voiture. Bon là aujourd'hui, je fais des vidéos dans ma voiture parce que il y a trop de monde chez moi, j'arrive pas à travailler, ça me stresse. Donc je suis parti, j'ai fait quelques kilomètres et je me suis posé à un endroit calme. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, tu vois, c'est que, ok, je suis ce mec-là, et que là, actuellement, aux yeux de la société, je ne suis rien, tu vois. C'est-à-dire que je ne fais pas énormément d'argent, je n'ai pas de statut, entre guillemets, de fou, j'ai pas de travail fixe, j'ai pas mon propre logement. Genre, globalement, aux yeux de la société, je ne suis rien, tu vois. Et si je ne suis rien aux yeux de la société et que devant vous, je me fais passer entre guillemets pour un entrepreneur à succès, pour un mec qui, ouais, regardez, je fais 10 000 € par mois à 18 ans, parce que je pourrais faire ça, je pourrais utiliser un business model de scammer, emprunter 10, 20 000 € à la banque, claquer un petit peu et faire genre, putain, acheter ma formation, regardez, je suis vraiment. Et prétendre que j'ai tout le savoir du monde et que je suis le meilleur enfin, je sais, je suis le meilleur enseignant, je peux tout vous apprendre et que du haut de mes 18 ans, je suis littéralement dans le top 0,1% du monde, mais c'est pas vrai, gros. C'est pas vrai. De un, j'ai commencé trop tard pour être à ce stade-là. Et de deux, ok, j'ai des choses à apprendre à beaucoup de gens, je pense. Mais j'ai également beaucoup de choses à apprendre de beaucoup de personnes. Et même un mec qui se pense trop fort dans ce qu'il fait, un mec qui se pense dans le top 1% d'un truc, il aura toujours des conseils à recevoir. Et c'est pas parce que même un mec est en dessous de toi que t'as pas forcément de conseils à recevoir. Et c'est ça aussi l'humilité, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un truc qui marche un petit peu pour toi, le continuer parce que tu te dis ok ça marche, et un mec qui est moins fort que toi, qui est plus qui a plus de connaissances finalement dans un truc précis, va venir vers toi et va te dire tu pourrais changer ça et peut-être que là vraiment ça serait mieux, tu vois. Genre les conseils sont bons à prendre et votre ego, vraiment c'est ça, c'est que l'ego empêche de prendre énormément de conseils. Genre moi je me rappelle les premières fois qu'on m'a dit ouais le bench c'est un exercice de merde pour l'hypertrophie, ce qui globalement est assez vrai. Alors c'est un exercice de merde dans le sens où il y a beaucoup plus d'exercices où vous pouvez être plus stable, vous rapprocher plus de l'échec et donc avoir plus de tension mécanique, qui est le facteur principal d'hypertrophie. Bref, en fait quand on me disait que le bench c'était un exercice de merde pour l'hypertrophie, je ne croyais pas les gens parce que c'était le seul prétexte, c'est que je faisais tout pour avoir un gros bench. En fait c'est mon ego, tu vois, à ce moment-là je voulais bench à tout prix un certain poids. Donc bench c'est développé couché pour ceux qui ne savent pas. Je voulais à tout prix bench un certain poids et même si mon objectif principal c'était la prise de masse musculaire, bah mon ego m'empêchait de faire des exercices mieux sous prétexte que justement bah je dois faire plus entre guillemets, tu vois, genre mon ego voulait que j'ai un certain poids au bench. Et en fait, les gars, votre ego inconsciemment, on s'en rend même pas compte, mais il vous empêche de faire plein de trucs. Et souvent, vous avez même peur que des gens commencent à penser quelque chose de vous. Que des gens. Et ça, c'est une partie d'ego. Et j'ai entendu un truc, je crois que c'était Oussama Hamar qui l'a dit, que tout simplement, les gens qui ont trop peur de ce que les gens pensent d'eux tout le temps, c'est des gens, en fait, qui ont un ego trop haut. Parce que. Et c'est même pas forcément un manque d'estime en soi, c'est des gens qui ont un ego trop haut. Parce qu'ils pensent que toute l'attention est jetée, entre guillemets, sur eux. Et depuis que je le vois comme ça, c'est vrai que c'est pour moi c'était déjà con, tu vois, d'avoir peur de ce que les autres pensent de ce que tu fais entre guillemets ou de ce que tu es toi, tu vois. Mais c'est vrai que ça a rendu le truc même encore plus con parce que dans ma tête je suis en mode putain, en fait faut être un énorme égocentrique, un énorme narcissique pour ça, tu vois. Il y a un mec qui est passé qui m'a regardé trop chelou. Bref. Et en fait c'est vrai. Genre faut être un putain d'égocentrique, genre faut être un putain de narcissique pour penser que toute l'attention est constamment entre guillemets basé sur toi, genre que t'es le centre du monde tout le temps, tu vois. Et c'est pareil, ça m'a mis une grosse claque dans la gueule, ça m'a mis une grosse leçon d'humilité quand j'ai pensé à ça, parce que à ce moment-là je m'empêchais quand même encore de faire des trucs sous prétexte que j'avais peur de ce que les gens pensaient de moi, et je me suis dit mais en fait c'est ton ego qui parle là, et je veux plus jamais laisser mon ego m'empêcher de progresser dans un truc.
Je veux plus jamais empêcher mon ego. Et c'est ça l'avantage, c'est que maintenant, du coup, je suis beaucoup plus ouvert aux critiques, je suis beaucoup plus ouvert à tout ça, tu vois. Et maintenant, j'adore répondre aux critiques et j'adore répondre à tout, tu vois. Et en fait, ça m'ouvre l'esprit, tu vois. Je me sens beaucoup mieux par rapport à moi-même et je me sens beaucoup mieux en général. Et je pense que si toi aussi tu commences à mettre ton ego de côté et à vraiment, tu vois, vraiment te concentrer sur qu'est-ce que tu peux améliorer, genre de la pure remise en question, tu vois. Et ben, je pense honnêtement que ça peut t'apporter que du positif. Moi, ça m'a apporté que du bien. Je me sens 1 million de fois mieux maintenant que j'ai un peu délaissé mon ego, tu vois. Et voilà, genre, ouvre-toi à des trucs, ouvre-toi à des possibilités, tu vois. Et arrête de t'imaginer là où tu n'es pas encore. Parce que c'est vrai que inconsciemment, des fois, même si c'était pas l'image que je donnais, dans ma tête, j'avais l'ego d'un mec qui avait déjà réussi, tu vois. Et peut-être que d'un côté, c'est bien dans le sens où je suis obligé de réussir. Genre, franchement, les gars, j'en parle souvent, mais je me sens contraint. Genre, vraiment, j'ai une épée de Damoclès sur moi qui me dit c'est tu réussis ou rien, tu vois. Genre, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de solution alternative. C'est soit tu réussis dans ce que tu veux faire, soit rien, en fait. Genre, je n'ai pas. J'ai juste l'impression, tu vois, que si je réussis pas là-dedans, si je donne pas tout ce que je peux donner et si j'essaye pas tout simplement d'être la meilleure version de moi-même tous les jours, je me lève, je me bats contre moi-même, je me bats contre mes pensées pour être meilleur. Si je fais pas ça tous les jours, si tous les jours je taffe pas sur ces putains de vidéos, sur mon business, sur tout, j'ai l'impression, les gars, que ma vie va s'arrêter, genre. Et je vous jure, j'ai une pression, je me mets une pression tout seul. Et là, c'est peut-être une part d'ego aussi, tu vois. Peut-être que mon ego me dit, t'es contraint de réussir parce que tu te vois déjà comme ça, tu vois. Et j'essaye de moins voir comme ça, mais là, c'est même plus une question d'ego, c'est juste une question de pure bataille contre moi-même, où toute ma vie, je me suis dénigré et je me suis dit que je pourrais jamais. Tu vois, même si j'ai toujours voulu réussir dans plein de trucs, j'ai toujours voulu être le meilleur, j'ai jamais eu vraiment la mentalité qu'il fallait. Genre, je me suis jamais, entre guillemets, hissé assez haut dans ma tête. Et du coup, j'avais peur de ce qui était plus grand que moi, j'avais peur des autres, j'avais peur de plus fort, entre guillemets, tu vois. Mais le truc, c'est que si t'affrontes pas plus fort, si t'affrontes pas ce qu'il y a au-dessus, si t'affrontes pas tes peurs, comment tu veux avancer? Genre, j'aurais jamais pu avancer, j'aurais jamais pu devenir meilleur si, genre, tu vois, j'aurais continué avec une mentalité à me dire je suis personne, tu vois. Genre, ok, en fait, il faut comprendre qu'il y a une nuance, encore une fois. Tu peux pas avoir un ego surboosté, mais tu peux pas non plus te dire que t'es une merde, que t'es personne et que tu mérites pas ce qui t'arrive. Quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, peu importe sur quoi tu travailles, peu importe quels sont tes objectifs, tes aspirations dans la vie, essaye de t'imaginer comme le mec qui réussit. Pas forcément comme le meilleur, pas forcément comme un mec qui est supérieur à tout le monde, qui sait pas prendre des conseils, qui sait pas prendre des critiques, mais imagine-toi comme un mec qui réussit. Et je pense que c'est ça la clé parce que c'est ça qui tous les jours me donne une dalle de malade, genre. Tous les jours, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de me réveiller et de voir 50 notifs YouTube, de voir que j'ai une vidéo qui a percé. Et je me dis, le seul moyen de faire ça, c'est de continuer de produire, c'est d'essayer de produire plus de qualité, produire plus de vidéos avec plus de qualité, continuer, ne jamais arrêter, continuer ce que je fais sur les autres réseaux, continuer ce que je fais sur TikTok, sur Instagram, promouvoir ma chaîne et assumer pleinement ce que je fais. Parce que ça aussi, c'est un truc, je sais pas si c'est une question d'ego, mais j'ai toujours eu du mal à assumer vraiment le type de vidéo que je faisais. Parce que je sais que la majorité des gens trouvent ça cringe, tu vois. Et même si à l'heure actuelle, j'en parle toujours pas et qu'il y a des gens, même de mon entourage proche, qui savent même pas ce que je fais, bah maintenant je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, je fais quand même ça. Et si un mec me demande ce que je fais, je vais répondre que je fais ça et je m'en bats les couilles de ce qu'il va penser. Et c'est ça, en fait, l'avantage de déconstruire un peu ton ego. De... En fait, tout simplement de remettre ton ego à sa place. C'est comme, tu vois, il y a des gens, des fois, dans la vie, ils ont besoin d'être remis à leur place. Ils ont besoin de se rendre compte, de s'ouvrir l'esprit sur le fait qu'ils sont à tel endroit, tu vois. Et bah, tu dois faire exactement la même chose avec toi. Sauf que t'as pas forcément un mec qui va te remettre à ta place, en fait. T'as pas forcément des mecs qui vont te dire, ok, ouais, c'est cool, tu fais ça, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi t'es pas meilleur, tu vois? Genre, et qu'est-ce que t'as à apporter, en fait? Pourquoi t'es mieux que les autres, tu vois? T'as pas forcément un mec qui va te dire ça. T'as pas forcément un mec qui va te mettre une grosse claque dans la gueule et qui va te faire te rendre compte de vraiment là où t'es, de ce que t'es, de qui tu es, tu vois? Et c'est là, c'est à ce moment précis où tu dois te rendre compte que, ok, je suis assez mature, je suis assez grand pour me mettre ma propre claque dans la gueule. Je suis assez mature, assez intelligent
pour comprendre que si je veux avancer, il n'y a que moi qui peux me faire avancer. Genre, personne d'autre que moi le fera à ma place, tu vois. Personne viendra me sauver, personne va devenir riche à ma place, tu vois. Je peux pas compter sur ma famille, je peux pas compter sur mon meilleur pote pour réussir à ma place. Maintenant, s'ils réussissent à ma place, très bien. Mais moi, je veux réussir aussi, en fait. Et il faut vraiment arriver à déconstruire ton ego, à te dire, ok, je suis à tel point, je sais que je suis à tel point. Le seul truc qui compte actuellement à mes yeux, c'est d'arriver à un point qui est supérieur. Ok, je suis là, mais il n'y a aucune raison qui m'empêche d'arriver là, tu vois. Faut juste être conscient de là où t'es, mais de savoir où t'avances et pourquoi t'avances, tu vois. Moi, je sais que faire des vidéos, c'est ce que je veux faire, tu vois. Y a pas d'autres solutions, il n'y a pas d'autres trucs que je ferais dans ma vie. J'en ai rien à foutre. Ok, peut-être l'année prochaine, je serai contraint de reprendre les études parce que j'aurais pas encore réussi. Bah, c'est pas grave, je continuerai de faire une vidéo par jour, même avec les cours. Je me lèverai à 5 h du mat tous les matins s'il faut pour que je prenne de la putain d'avance pour travailler. Si j'ai pas assez d'argent, j'irai bosser les samedis dans un taf de merde où tout le monde ira me chier dessus et je m'en bats les couilles parce que le seul truc que j'ai putain envie de réussir dans ma vie, c'est ces putains de vidéos en fait. Genre, il y a une chose que je veux faire, c'est réveiller toute une putain de génération. Je veux réveiller tout un peuple et leur faire se rendre compte que l'existence, c'est pas forcément ce qu'ils pensent que c'est en fait. Je veux être le mec qui ouvre les yeux, tu vois. Je veux faire, je veux faire se rendre compte aux gens. Et je veux pas m'empêcher de vivre mon rêve qui est de devenir libre financièrement grâce au fait de faire un truc que j'aime, qui est d'aider les gens à devenir des meilleures personnes, à ouvrir les yeux sur leur situation et sur ce qu'ils traversent, tu vois, et à faire en sorte que ces gens-là soient heureux, tu vois. Parce que il y a globalement un déclic, une manière de penser, de devenir heureux. Et moi, j'ai envie que tous les gens que je rencontre, tous les gens qui me donnent cette chance, je puisse leur rendre en fait. Et voilà, c'est ça mon putain d'objectif dans la vie, c'est que je veux être l'un des plus grands motivateurs de cette génération. Je veux être un mec qui est respecté. Je veux être un mec qui peut se permettre de faire les choses qu'il a toujours rêvé de faire. Et tout ça par moi-même, genre. Tout ça parce que j'aurais travaillé assez dur pour me dire, ok, je le mérite. Parce que, ouais, ok, c'est cool, je pourrais gagner au loto, être riche du jour au lendemain, mais j'aurais quel mérite à faire ça, tu vois. Alors, ok, je dirais pas que je me plaindrais, j'aurais peut-être plein d'argent, j'aurais peut-être ce que j'aurais toujours voulu avoir, mais qu'est-ce que ça m'apporterait globalement? Genre, est-ce que ça me rendrait. Est-ce que ça me ferait que je me sentirais bien à l'intérieur de moi, tu vois? Est-ce que je me dirais, ok, mon succès est mérité, ok, je mérite d'être là où j'en suis? Non, tu vois. Alors que si je me la donne, genre que là, pendant encore 3 ans, je continue de faire une vidéo par jour, bah il y aura peut-être un jour où j'aurai de la chance, tu vois. Et cette vidéo, elle va tomber sur tout le monde. Cette vidéo, elle va faire 100K, 200K, 300K, 400K vues. Et cette vidéo, elle va m'ouvrir des portes, tu vois. Cette vidéo, elle va faire qu'il va m'arriver des choses qui sont positives. Et comme je le disais tout à l'heure, tu peux pas savoir quand est-ce que tu vas avoir de la chance. Le seul moyen de savoir quel jour tu as de la chance, c'est en travaillant tous les jours. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux prouver que même un mec comme moi qui vient de nulle part, un mec qui a commencé entre guillemets au plus bas, tu vois, genre dans une famille pas forcément aisée, même si j'ai quand même de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans ce que je fais, qui est pas forcément aisé, qui a pas forcément la situation la plus facile, qui a eu des problèmes dans son adolescence, tu vois, un mec finalement un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire, genre je suis pas spécial. Ce que j'ai vécu, c'est pas spécial. Ok, c'était peut-être difficile pour moi, mais c'est pas spécial. Il y a plein de gens qui vivent pire, tu vois. Et genre j'ai ouvert les yeux sur ça et ça fait un moment d'ailleurs. Et je me suis dit mais putain, mais en vrai ça m'empêche pas de devenir qui je veux, tu vois. Et peu importe qui t'es, peu importe à quel stade t'en es, ça t'empêche pas de devenir quelqu'un en fait. Genre tu peux réussir, tu peux arriver à faire quelque chose de ta vie. Et je veux juste que les gens se rendent compte, que les gens ouvrent les yeux et j'espère que à travers mes vidéos, on ressent vraiment, tu vois, c'est pas je veux pas transmettre juste des paroles, je veux pas transmettre juste un truc, tu sais une simple vidéo à la con dev perso juste pour que ça m'apporte quelque chose à moi, tu vois. Je veux qu'à travers mes vidéos, je transmette une putain d'atmosphère, une putain d'énergie, genre. Et je veux que cette énergie, parce que l'énergie ça se transforme, tu vois, c'est les putains de lois de la physique. Je veux que à la fois je me foute la haine à moi pour travailler plus et à la fois ça te déterre toi aussi qui me regarde actuellement pour te dire ok je peux réussir, je peux faire ce que je veux dans la vie, tu vois. Et je m'en fiche que tes projets soient totalement différents des miens, je m'en fiche que tu sois pas du tout un mec qui veut créer du contenu, je m'en fiche, ok. Moi ce qui compte pour moi c'est que tu fasses ce que t'aimes dans la vie et que moi je fasse ce que j'aime aussi, tu vois. C'est les deux choses qui comptent pour moi.
J'aimerais un monde où tout le monde est heureux, en fait. Et vous allez me dire, mais putain, mais ça paraît littéralement... Enfin, c'est pas le monde des licornes, c'est pas le monde des bisounours ici. Ouais, ok. Mais sachez que pour moi, un monde où tout le monde réalise qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que tout ce qu'ils ont besoin, c'est du travail, c'est de la détermination et c'est assez de force mentale pour arriver au bout des choses. Et je suis sûr que tout le monde serait plus épanoui, plus heureux dans sa situation et ça serait que positif sur le comportement des gens en fait. Et sur juste le niveau de vie sur cette planète et comment tout évoluerait positivement. Voilà, moi c'est tout ce que je veux. Peut-être que j'ai des putains d'aspirations de malade. Peut-être que vous allez dire que je suis un maxeur, je suis un mégalomane, tout ce que vous voulez. Je m'en fiche. C'est la perfection recherchée, tu vois. Et je pense que si t'es pas en quête de perfection, enfin, même si je resterai un éternel insatisfait, tu vois. Si t'es pas en quête de perfection, bah tu deviens jamais vraiment proche de la perfection. Comme ils disent, visez les étoiles et peut-être que vous atterrisserez dans la lune. Voilà. Moi je vous reprends juste après pour la fin de la vidéo. Je vais quand même vous laisser sur un petit extrait que j'ai fait. C'est pas, il n'y a pas de deep work aujourd'hui, enfin, j'ai pas filmé en tout cas. Là, je vais juste vous laisser sur une petite séquence cinématographique. Et pour ceux qui sont encore là, je vous laisse tout simplement donner à quel film cette séquence fait référence en commentaire. Voilà. Merci à tous et moi je vous dis à dans 30 ou 40 secondes à peu près. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. Bon, cette fin de vidéo, je vais juste parler un petit peu de l'état actuel. J'ai un problème avec mon logiciel de montage en ce moment, ce qui est assez chiant parce qu'en fait, je peux pas directement importer mes vidéos depuis la caméra. Mon logiciel ne reconnaît pas les pistes audio quand j'enregistre avec mon micro. Donc je suis obligé de, entre guillemets, si vous voulez, record le truc depuis mon PC. Donc ça me prend tout le temps de ce truc. Enfin, c'est assez chiant en vrai. Et ça me fait perdre quand même pas mal de temps. Donc je vais changer de logiciel de montage. Donc peut-être pas à partir de cette vidéo, mais à partir de la prochaine, il y aura un petit down pour que ça soit plus haut après. C'est possible. Tout ce que je vais dire en tout cas à la fin de cette vidéo, déjà la première chose dont je vais vous parler, j'ai restructuré mon accompagnement, j'ai préparé des choses pour le suivi, etc. Si vous êtes intéressé, il y a le lien en description et j'offre une semaine gratuite à tous ceux qui ça intéresse tout simplement, tous ceux qui sont encore là et qui s'intéressent, je vous offre une semaine gratuite pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte. Et voilà, c'est sans engagement. Donc je prends les 5 premières personnes qui vont venir en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça? Tout simplement, je vous construis un programme de muscu, je vous fais le suivi, tout ce qui est musculation, alimentation, etc. Si ça vous intéresse pas, on peut faire sur un autre sport, on peut faire sur autre chose, ou même pas de sport du tout. Je vous aide à lancer votre business de création de contenu comme moi je fais. Donc ça soit à travers Instagram, vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage, vous pouvez faire ce que vous voulez, n'importe quel type de contenu que vous voulez. Je vous aide à trouver le thème, je vous aide à vous lancer, je vous aide à avoir des idées de vidéos et je vous assiste dans tout. Il y a des calls toutes les semaines, je suis disponible 7 sur 7, entre guillemets 24/24, sauf quand je dors, pour vous assister. Bref, voilà, j'offre tout ça. Et après, forcément, je m'adapte à vos besoins et à ce que vous avez envie. Donc si des gens ont envie d'essayer, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi. Ou si vous êtes chaud, voilà, vous allez dans la description, vous prenez directement l'accompagnement. Bref, je voulais juste parler de ça. Euh, C'était un petit peu la petite aparté. Mais c'est assez important pour moi que tout simplement je vous parle de ça. Bref, tout ce que je voulais vous dire en cette fin de vidéo, les gars, sachez que c'est possible. Peu importe qui vous êtes, c'est possible. Peu importe d'où vous venez, c'est possible. Les gens qui vous parlent de méritocratie, etc. Donc la méritocratie, c'est le fait tout simplement que, par exemple, tu as moins de chances, entre guillemets, de réussir quand tu viens d'un milieu social bas. C'est peut-être vrai, ok, j'y crois partiellement. Je pense que forcément, il y a des gens qui sont plus avantagés que d'autres. Et que c'est pas les mêmes conditions quand on t'envoie faire tes études avec 2000 € par mois, que t'as pas besoin de travailler, que tu peux juste faire tes études, et quand à côté de tes études,
tu dois aller travailler le samedi, si ce n'est même le dimanche et peut-être même parfois la semaine, juste pour pouvoir, entre guillemets, survivre dans tes études. Forcément, c'est pas les mêmes conditions de vie. C'est pas la même chose de devoir faire un prêt pour une école pendant qu'il y a des gens, c'est juste leurs parents qui leur payent l'école, tu vois. Donc oui, sous cette forme-là, il y a une forme de méritocratie, entre guillemets. Encore plus si par exemple vous avez des parents businessmen, bah vous avez sûrement, enfin ils ont sûrement du réseau, si vous voulez lancer un truc, des projets, etc. C'est plus facile pour vous, ça c'est sûr, et je dis pour vous même si vous n'êtes pas forcément concerné. Donc oui, ça existe. Maintenant les gars, ça veut pas dire que vous pouvez pas vous en sortir, ça veut pas dire que vous pouvez pas changer le cours de votre existence, le cours de votre vie, avec simplement quelques actions. Et quand je vous dis quelques actions, c'est pas des simples actions, des simples trucs. Vous devez vraiment agir, genre. Là, maintenant, quand je vous dis vous devez agir, c'est si vous voulez changer, si vous aimez pas ce que vous faites actuellement, si vous avez envie de changer le cours de votre vie, le seul truc, la seule personne qui peut agir pour vous, c'est vous-même. La seule personne qui peut lancer un business, qui peut commencer quelque chose, ok, qui est positif pour le futur, c'est vous-même. Donc, vous n'avez pas d'excuses à trouver, vous n'avez pas de raison de, entre guillemets, vous cacher. Vous devez le faire, les gars. Pensez juste à vos enfants, pensez juste à ce que vous pouvez leur transmettre, à la chance que eux ils auront, que vous avez toujours voulu avoir. Pensez à quel point vous pouvez faire du bien à ce monde. Pensez à quel point vous pouvez faire ce que vous aimez, apporter de la valeur aux autres. Et utilisez ça comme facteur de motivation. Utilisez la liberté, tout ce que l'argent, tout le pouvoir que ça peut vous offrir. Et quand je dis pouvoir, je parle de la liberté, je parle du temps que vous gagnerez, de tout simplement les restos que vous pourrez manger, du plaisir que vous pourrez avoir, entre guillemets, tout simplement. Pensez à tout ça, les gars, ok? Et juste dites-vous, c'est un pouvoir que vous pouvez acquérir. Et c'est pas un truc de malade, vous n'avez pas forcément besoin de devenir un multimillionnaire, businessman, totalement fou dans sa tête, non. Moi là, je vous parle de juste lancer votre truc, lancer votre business, lancer vos projets, avancer envers ce que vous voulez dans la vie, tu vois. Ça, c'est possible et tout le monde peut le faire, ok? Si vous avez des projets de voyage, si vous avez des projets n'importe quoi, vous pouvez le faire. Et dans cette fin de vidéo, je voulais parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur et d'un truc que je veux faire tout simplement dans les prochains mois, idéalement en tout cas dans la prochaine année maximum. Je veux partir en voyage, les gars, je veux explorer le monde, mais je veux pas partir en voyage, vous savez, comme j'ai fait la dernière fois avec un sac à dos, sans trop d'argent, situation difficile, etc. Là, je veux vraiment partir avec un business qui tourne, avec une chaîne YouTube qui tourne, avec de l'argent qui rentre sur mon compte en banque, et je veux juste être bien, tu vois. Je veux juste pouvoir partir, explorer, découvrir, vous partager ça, tout ça sur ma chaîne YouTube, pouvoir continuer ces vidéos-là. Et en fait, j'aimerais faire un mix tout simplement de 3 choses, comme je le fais déjà de 2 choses dans ces vidéos. C'est la cinématographie, quelque chose que je suis vraiment en train de kiffer en ce moment, même si j'ai un niveau médiocre. Tu vois, je suis littéralement médiocre, j'aime trop, j'adore faire ça. Juste le fait de filmer en fait. Le fait de parler, de vous donner des conseils, de parler un peu comme si vous étiez mes amis, parce que je considère toujours mes abonnés comme mes amis, genre c'est pas quelque chose qui change. Et juste d'échanger des conseils, d'échanger des choses, tu vois, de parler, de discuter un peu avec vous. Et juste de partager à côté ma vie, mon quotidien, tu vois, en vlog. Un peu comme je le fais là finalement, mais tu vois, je pense que le quotidien que je partage actuellement est très banal. Et mon but, c'est pas de faire rêver les gens en mode, tu sais, les faire rêver pour acheter leur formation, parce que c'est souvent ce que les gens utilisent. Ils utilisent leur train de vie, entre guillemets, pour faire rêver les gens et pour leur dire, ouais, regardez, si vous achetez ma formation, vous pouvez devenir comme moi. C'est pas le but, je veux juste partager de la bienveillance, de la bonne humeur, des choses en fait. Et même si je suis toujours en quête d'argent, tu vois, je sais que ça me rendra pas heureux. Ce que je vais faire, c'est faire des choses qui m'épanouissent, voyager, découvrir le monde, découvrir de nouvelles personnes, apprendre à connaître des gens, apprendre à connaître des nouveaux business, des nouveaux horizons, de la culture, tu vois. Et cette découverte, cette soif d'apprendre, les gars, elle me rendra heureux sur le long terme, je le sais. Et cette soif, tout simplement, de continuer à faire ce que j'aime aussi, je le sais. Parce que là, actuellement, je suis déjà heureux, tu vois. Je suis pas comblé, mais je suis heureux. Et on n'a pas besoin d'être comblé pour être heureux, de toute façon. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère
que vous ressentirez. Je ressens beaucoup d'émotions en ce moment, j'ai vraiment besoin de les partager, les gars. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui est quand même relativement solitaire, malgré le fait que je vous invite toujours à avoir des amis. J'ai quelques potes qui sont très proches, j'ai que des amis très proches. Euh, mais voilà, j'ai besoin aussi de m'exprimer parfois. Et ça me fait plaisir d'avoir un endroit où je sais que je peux en parler. Et pour moi, c'est important, tu vois, de vous partager, que ce soit dans le dur ou dans le simple, de tout vous partager, tu vois, d'être totalement authentique et honnête avec vous. C'est pas toujours facile, des fois, franchement, j'ai des grosses périodes de doute. Je sais pas vers où je me dirige, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai vraiment pris les bonnes décisions? Et après, tu vois, j'arrive sur une fin de tournage comme ça et je ressens tout le plaisir que j'ai pris pendant que je parlais, en fait. Juste le fait d'être un orateur, si je puis dire, tu vois, de parler, d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer ce que je pense. Et je vois juste le plaisir que j'ai pris à faire ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous remercie vraiment. Je vous invite vraiment, sincèrement, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Ça m'aide vraiment, c'est énorme. À vous abonner, à mettre un like, un commentaire pour le référencement, c'est exceptionnel. Vraiment, vous vous rendez pas compte de la force déjà que ça m'apporte. Enfin bref, moi je vous remercie. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, les gars, comme d'habitude. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.